scolaire. Eh ouais, y a pas de vanne cette fois-ci, enfin pas tout de suite. Reste et va pas te pignoler sur l'insta de Ryan Bensetti. Le harcèlement scolaire, les amis. Ouh là là, attention Jean-Marc, c'est un terrain glissant. C'est ta sœur le samedi soir qui est glissante. Hein? Histoire! Il était une fois Jérémy, 14 ans, mais ça pourrait être Audrey, 12 ans, ou Karim, 17 ans, ou toi, ou moi, et toi, et même toi, oui, et toi, et toi. Bref! On est dimanche soir, Jérémy il est posé à la maison, il vit avec ses parents. Bon, parfois ils sont un peu concons, un peu comme tous les parents. Jérémy, comment je fais pour me connecter à iTunes? Papa il est en haut, il fait du gâteau. Maman elle est en bas, elle fait un gros caca. Oh ça va, c'est rigolo. Ça prouve bien qu'elle a un bon transit maman. Donc Jérémy il est dans sa chambre. Et papa et maman, le gâteau, le chocolat, il tourne, tout ça. Et Jérémy il a un peu de mal à finir ses devoirs. Il scrolle un peu, il regarde pas la fenêtre, il rescrolle un peu, il a les mains un peu moites. Jérémy il aime pas les dimanches soirs. Jérémy il a mal au bide. Pas comme s'il avait une gastro ou un chapelet de chocobon à évacuer hein. Non, plutôt un mal de bide d'angoisse. Comme si un sumo avait décidé de s'asseoir sur ton estomac, le bâtard. Tu la sens, cette angoisse? T'as eu à peu près la même en regardant une vidéo de Thibaut Inchep. Bref, cette angoisse, donc, Jérémy, il l'a tous les jours, et pas que le dimanche soir, hein. Le sumo, il a décidé de squatter, avant d'aller à l'école, ou de sortir de chez lui. Mais ces darons, eux, ils en savent rien quand ils le voient un peu chelou, la tête dans ses chocs à pic. Ils se disent, c'est juste un ado qui a du mal à vivre ses premiers boutons et le drap qui colle au réveil. Alors qu'en fait, Jérémy, il s'en fout de la framboise qui lui pousse sur le menton. Jérémy, il a peur. Il a peur d'un FDP qui s'appelle Max et qui tous les matins attend Jérémy devant l'école pour le faire yesh. Il se moque de ses fringues, sa coupe de vache ou de sa démarche. Et ça fait marrer tous les copains de Max. Ouais, parce que ce gros connard de Maxou, il croit qu'il est le chef à l'école. Le chef de son petit slip tout vide, oui. Parce que Jérémy, il est un peu timide. Jérémy, il est juste différent. Et l'autre con, il pense qu'il a le droit. Il est là avec tous ses copains au cerveau de poulet frit. Il pense qu'il a le droit d'humilier Jérémy. Partager tout plein de conneries à son sujet dans les couloirs de l'école ou sur les réseaux qui vont ensuite être commentés par tout plein de fautes d'orthographe et des gifs que même une majorette lobotomisée utiliserait pas. Hé Max, t'as pas d'autre chose à foutre? Tu veux que je t'interroge sur la différence entre E et ER avec un tournevis au fond de la gorge? Pardon, mais il me casse les couilles, Max. Parce qu'à cause de lui, Jérémy, il dort plus la nuit. Il dort tellement plus la nuit que parfois il se dit que ça serait plus simple s'il dormait pour toujours. Bah ouais mon con! Et cette histoire elle arrive tous les jours! Alors aujourd'hui c'est à tous les Jérémy, les filles, les garçons, les instagrammeuses en maillot de bain, tous ceux qui sont dans le même cas, c'est à vous que je m'adresse. On est là les gars, vous n'êtes pas seuls. Et à vous aussi autour là, les témoins, les silencieux, les copains, les proches qui ont peur, qui osent pas, les partageurs de textos ou de vidéos, les parents qui doutent peut-être un peu ou pas. Faut parler, c'est important. Je sais que c'est jamais évident, je sais que souvent on a honte, on a peur, mais il y a des gens pour vous aider à le défoncer, le Max. Il a rentré sa tête dans son cul, il a arraché ses molaires sans anesthésie avec un sécateur, le réveiller à coups de cure-dent dans les yeux. Non! C'était un piège, on résout rien avec la violence. Range ton cure-dent. Pas de violence. Et si tes proches te semblent loin, il y a quand même des gens cool, prêts à t'écouter. Appelle le 30-20, mon copain. 30-20. Ils sont là pour t'entendre, ils te jugent pas. Des gens sérieux, de confiance, qui vont aller envoyer se faire foutre le sumo collé à ton bidou. Bref, on est petit, très grand, tout poilu, tout gros, tout maigre, hétéro, homo, transgenre, en alternance, en CDI, en CDD, on s'habille tous différemment, on a chacun notre gueule et on apporte comme on peut. Ces violences psychologiques ou physiques peuvent toucher n'importe qui, n'importe quand. Et personne ne le mérite. Personne! Même pas Yann Moix. Tu vois, je te l'ai fait, t'es content? 30-20 les copains, c'est gratos. Et pour finir, un message pour Maxos le Cassos. Un jour, tu le regretteras. Réveille-toi mon garçon. Si toi aussi t'as besoin qu'on t'écoute, t'es pas obligé de gueuler, tu sais. Tendez la main les amis. Tendez tous la main pour que Jérémy puisse se relever. Il faut pas banaliser le harcèlement. Voilà! Si t'es toujours là, c'est que t'es pas si con finalement. T'as peut-être moins rigolé, mais au moins le message est passé. Et pas que dans ton cul. Ah mince encore, c'est pas possible. Allez salut les trous ducs.